On va continuer. On va déjà revoir un peu les roues. Parce que du coup, on a tous ces persos là. On a gagné avec notre première game avec le chimiste. On a gagné une autre game avec la négociatrice, mais les deux premiers ici on a perdu, donc j'aimerais retenter ma chance du coup maintenant avec les améliorations sur ces personnages là avant d'aller voir l'astronome. Juste pour dire qu'on les a quand même validés quoi. Je vais juste voir pour modifier ma roue. Que j'avoue que ça c'est trop grand. Est-ce que je peux juste mettre des pièces et pas d'items? La tige fonctionne beaucoup avec les items. La gestionnaire, elle fonctionne comment? Attendez. On va relire les caractéristiques de chaque personnage. Donc, experte des pièces et des tickets. D'accord. Enfin, des trucs mathématiques et des tickets. Passionné de nature, mettre des pièces animaux et plantes. D'accord. Réalise des expériences folles avec des pièces éléments. Tire avantage des pièces KO et de la roue. Mettre des pièces astro et des prix de zone. Ok. Ça va être pièces nourriture, etc. Donc, on va par exemple jouer avec la gestionnaire, donc faut avoir des tickets serait pas anodin. Donc on va personnaliser la roue pour la gestionnaire de telle sorte à ce qu'elle ait pas des items. Non, justement, c'est ça. On va enlever les items. Par contre, on va lui rajouter des tickets. Oh, c'est grand. C'est très très grand. Si j'enlève le 25, que je mets ça, je peux remettre 2 points. Ça, c'est très grand. On essaie d'améliorer la zone. En vrai, ça m'arrangerait bien, mais je peux pas, je suis obligé d'avoir 5 récompenses. Parce que c'est la taille standard, en fait. La taille standard, elle prend quasiment, comme vous voyez, 1/3 de la roue. Fréquence, c'est à peu près ça aussi. Ah, j'ai pas assez de points. Qu'est-ce que je peux enlever? Je peux enlever ça. Ça fait que j'ai à peu près une chance sur 4 d'avoir des pièces. Enfin, d'avoir la deuxième roue. Et la deuxième roue, elle est là. Et la deuxième roue, je suis obligé d'avoir 4 récompenses, donc je suis obligé de tout mettre. Et nous, ce qu'on aimerait, ça serait débloquer ça pour pouvoir notamment avoir d'autres tours, etc. Alors, on a moyen d'avoir des items dans cette partie en allant dans la deuxième roue. Ok, on va valider avec ça, on va faire des tests de toute façon. On va aller voir. Commencer avec elle. Oh, il y a... Manche atteinte 11. Il y a un chapeau. D'accord. Alors, en difficulté standard. Joystick sur mesure. Ouais. À chaque manche, duplique un prix à votre possession. La valeur de toutes les pièces augmente de 1 tous les 8 combos. Mais les combos n'ont plus d'effet sur le multiplicateur. D'accord. Mais en vrai, la valeur des pièces, c'est quand même intéressant. Hein. Je vais tester avec cette carte-là, voir. Ok. Bon, au début, là, faut juste pousser un peu pour faire les 35.
Ok, boutique. Alors, c'est juste ça là de mon écran. En début de manche, plus 8 de valeur aux pièces en jeu. Ça peut être intéressant. On a quoi en pièces, notamment mathématiques, du coup, ce qu'il faudrait se baser, ça serait ça, les pièces d'amitié. Ça pourrait être intéressant de prendre les pièces d'amitié pour pouvoir, notamment avec un modificateur zombie, les faire pleuvoir à foison, quoi. Bonsoir et bonsoir Baltora, j'espère que tu vas bien. Que ton début de week-end se passe pour le mieux. Si jamais t'es en week-end. Tac, on va acheter ça, on va acheter cette amulette là. Puis on va continuer. Ah, deuxième roue, pas mal. Peut-être une tour. Petite tour de 42, on prend. On prend la tour. Je bosse demain mais ça va, lundi c'est congé. Ah ouais, c'est vrai que c'est férié, je me rends même pas compte qu'on est déjà à Pâques, c'est un enfer. Ok. Ça, j'aimerais la prendre aussi, la pièce balèze. Plus de multiplicateur avec le moineau, on peut prendre. La banque, un peu osef de la banque, hein. Ah, ça c'est bien. Ça, on va le prendre. L'arête, ça peut être intéressant. Si on arrive à les bloquer, ceux-là, on met l'arête, on les bloque. Et comme ça, ils vont commencer à se scale derrière l'arête. Et à un moment, on utilisera un autre pouvoir pour pouvoir notamment les encaisser, ou autre comme ça. Je vais tenter un combo dans le genre. Ça, c'est fort utile pour avoir des pièces en argent. Et on a plus que 19, on va continuer. Ah, il y a une pièce méchante. L'insertion des... Ok, poser une pièce donne... Okay. On va mettre ça par là. Non, par ici. Tiens, non. Non, on va mettre ça au fond. Donc on va mettre ça là. Et là, du coup, il faudrait que j'arrive à tirer ça par là-bas. Et lui donner une chance, du coup, d'aller au plus loin. Voilà. Ah, le souci, c'est que la... Le truc, c'est un peu embêtant. Qu'est-ce qu'il faudrait? Or, ça, c'est pour avoir des tickets. Une fois le score atteint, les pièces encaissées donnent 2 fois plus de tickets, ouais. On va racheter ça. Ah, c'est toi qu'on voulait. Parfait. Toutou furieux. Plus de 5 remplissages auto-déclenchés dans cette manche. Multiplicateur x3. Oh, c'est super intéressant, mais faut faire plein de trous dans la map, quoi. D'accord. Kit de magie à chaque conversion, plus 2 tickets. Conversion, c'est quand on transforme une pièce en une autre. Ok. Je vais juste acheter ça. Ça diminue un peu lui, malheureusement, mais c'est pour commencer à arracher des trucs. Ouais. On va faire la suite. On essaye d'envoyer ça se bloquer là-bas, mais en fait j'aurais dû le mettre plus par ici. J'ai été un peu bête. Bon, j'ai encore gagné, mais c'est juste là, il va falloir que j'utilise ça pour aller tuer les ennemis. En vrai, on va juste
skip hein, celui-là. Hein. On a été rapide, mais on va juste le skip. Sont les pièces ennemies là. Ouais, la deuxième. Merci. Okay. Carte noire. Plus 1 à la limite d'échange. Chaque échange rapporte 3 pièces en bronze de plus. Ok. Chaque prix utilisé a 40% de chance de revenir. Enfin, d'en générer une de même type à l'intérieur. Joystick sur mesure. On peut faire 2 relances gratuites. En vrai, on va prendre les relances gratuites. On a 2, donc en vrai, ça peut être sympa de fouiller un peu ce qui est disponible dans le jeu. L'OVNI, ça va pas être intéressant ici, sauf si on a le truc pour les gadgets, mais c'est pas encore le cas. Ça en prend. La pièce balèze aussi. Ah. Lors d'un échange, génère une pièce d'argent par pièce d'argent à proximité. On va la prendre. Et le parapluie nous donne les pièces. Haha, et déjà de 10. GG Beltorac pour ta série de divisionnage. J'ai toujours pas trouvé quoi faire avec ça comme cadeau ou quoi aux caisses, mais. Si jamais t'as des idées, n'hésite pas. En vrai. C'est une chaîne participative. Hein. Si vous avez des idées, faut pas hésiter. Double la valeur des. Ah oui, j'ai plus de sous. J'ai plus de tickets. Lui, tu peux plus. Tu peux pas l'atteindre là, d'ici? Ah non, t'es trop loin. Oh. Attends, les pièces ennemies, elles sont trop loin de cette pièce là. Faudrait que j'arrive à les décaler. Ah voilà. C'est de l'ordre du pixel. Hein. Ok. On va faire une pluie de ça. Comme ça, elles sont bien maxées ici. Ah! Je viens de débloquer l'une des meilleures pièces du jeu selon moi. Voilà, merci, bien joué à nous. Je savais pas que c'était comme ça qu'on l'a débloqué. Je suis content. Un cachot tous les 25? Genre tous les 25, vous avez le droit à une chanson? Du coup, vu que j'ai mis un prix au karaoké qui est de 5000, ça donnerait techniquement une valeur au fait de venir voir un de mes streams en point de chaîne. Mais j'aime bien l'idée, ouais. On n'est pas encore nombreux, donc tu ne devrais pas trop le subir. Ouais, c'est sûr, mais de toute façon, s'il y a un moment que je vois que c'est trop, je ferai des modifications. Je dirais, bah maintenant, on passe plus à 25, on passe à 30. Voilà, tu vois. Puis aussi, faut assumer de faire des streams de suite. Hein. Parce que mine de rien, je suis à entre 3 et 4 streams par semaine. Donc c'est pas non plus rien, tu vois. Donc bon. Plus 1,5 au multiplicateur par échange restant. Bah on prend ça. Ça c'est super ça. Mais bon ouais du coup aujourd'hui je fais pas de karaoké, j'ai le rhume qui me prend un peu la voix donc je vais éviter de me la détruire bêtement. Même si j'ai envie de chanter vraiment là en plus. Quand le porte-pièce est vide, 25% au taux de conversion en des pièces en argent. J'ai cru comprendre, ouais. Je vais prendre ça, parce que pour l'instant il est pas vide, mais on aimerait avoir davantage de pièces d'argent pour pouvoir faire fonctionner la pièce bassin.
On balance ça, on balance ça. Attention, ça on balance. Ça on rebalance. Il faudrait que j'arrive à caler ça proche de mes pièces d'argent. Et ça c'est quoi? Lors d'un échange. Donc je vais échanger. Et du coup je génère de l'argent. Ah. Ok. Faut commencer à augmenter notre puissance. Si en jeu plus 100 multiplicateur. Ça c'est fort. Chaque pièce mat en jeu confère x1,3 à la valeur de toutes les pièces de type mat. Ouais. Je sais pas quoi en penser de ça. On va racheter une deuxième comme ça. Une comme ça. En fait ça je l'ai mal posé ça, faudrait plus que je le pose vers ici parce que j'arrive. Parce que en fait ce système là qui tourne au centre il va pas jusqu'à totalement sur les côtés en fait. Du coup les pièces importantes que j'ai envie de bloquer je les bloque pas. Faites en sorte que le score d'une pièce commence par 777. Bah super. Oh le zombie. Oh, j'ai pas assez pour le zombie. Faut que je vende des trucs. Ça coûte combien à la vente 2? Ça coûte 10 à la vente. Je vais vendre ça. Hein. Je vais vendre ça juste pour acheter le zombie. Parce que le zombie sur ça, en vrai. Et là t'arrives et tu fais BAM. Et là maintenant faut que ça aille toucher des trucs. Faudrait qu'on arrive à avoir une tour. Là j'attends un peu, j'essaie de voir si je peux faire un lancer de roue et avoir ma tour. Parce que la tour qui spawn directement sur ça, ça serait super intéressant. Ouais, deuxième roue. Voilà, une tour. Vas-y, spawn là-dessus. Ah non, recule loin. En fait, le spawn il est plus par là. Ouais. Dommage. Ça va le pousser, ça va quand même compter un peu les pièces en bas, ça va un peu les convertir. Ah là, on fait de la conversion. Bon, faut vite que j'encaisse. Coquille de crédit, on peut faire plus d'échanges. Plus 1 la limite d'extension de porte-clés, non merci. Plus 1 la limite que... Comment... Ouais, enfin, à la limite on fera plus d'échanges, mais on n'a pas assez de tickets, on n'arrive pas à en générer. On arriverait à générer des tickets, je dis pas, mais là c'est pas le... À chaque conversion, plus de tickets, ça en vrai avec le zombie ça aurait été bien. Mais là je crois que mon zombie il fonctionne déjà plus. Il a déjà trop converti. Oh, qu'est-ce donc? Jeton vaporé, vous immunisez contre les effets qui détruisent les pièces dans le porte-pièces. Ouais, un peu spécial. Ça on va prendre. Ça en vrai pour avoir plein de tickets, potentiellement avec du zombie. On aime trop le zombie ici. Ah ça donne plein de tickets, en vrai ça je prends. 15 tickets avec la roue. À la fin on essaye de pousser mais pas trop. Il y a le zombie là-dessus. Est-ce qu'on mettrait pas le zombie là-dessus pour commencer à faire une pluie de tickets? On est là pour tester de toute façon. Hein. La pièce balèze, ça aurait été bien aussi avec le zombie. Lors d'un échange, encaisse les pièces à proximité dont la valeur est supérieure à la sienne.
Ça les fait disparaître du coup? C'est dommage. Ouais, d'accord. Ça c'est cool. Il y en a plus de place. Ok, on va y aller comme ça. On va faire pleuvoir ça. On a une tour. Alors, on convertit plein de trucs en trucs à tickets. Ah, on a fait une deuxième tour, j'ai pas fait gaffe. Alors, on gagne des tickets. Bon, ça se fait plus beaucoup, hein. « 75, ouais. Je sais pas s'il m'aurait arrangé le plus, mais... Encore un ou deux trucs, voilà, qui tombent. Merci, boutique. Hello, bonsoir Flandra, j'espère que tu vas bien. Que ton début de week-end se passe pour le mieux. Plus un... Plus une pièce en vente dans la boutique. Ouais. En vrai, ouais. On pourrait, du coup... Continue d'acheter ça. Relancer. Alors, l'œil. Plus de 20 pièces position en jeu, multiplicateur pour 1,5. Ouais. Peut-être annuler ça. Prendre ça. Commencer à essayer de scorer comme on peut parce que là, on est un peu dans le... Ah, restitution à une pièce, ça pourrait être intéressant. On va l'acheter juste pour l'avoir. Ça on prend, on va commencer à acheter des pièces un peu... Ça fait quoi? Vole la moitié de votre solde et nous les restitue. Enfin, il restitue les trucs aspirés que si elle est encaissée avant la fin de la manche. Est-ce que la détruire l'encaisse? Vous savez quoi pour la science? Ah, plus 3 multiplicateurs par gadget en jeu. Ah, ça c'est intéressant. Journée de con, responsable de con, donc journée du même adjectif. Donc je rate des pièces pour booster la dopamine. Vas-y, viens ici pour... viens te détendre. Ici, on est dans une safe place, ok? Y'a rien qui peut aller mal. Les seules choses qui peuvent aller mal, c'est le jeu. Y'a que moi qui en pâtis, ok? Si on est... Ouf, tranquille. Ouais, ça pourrait être intéressant. Après, maintenant, du coup, ça serait cool de reavoir des gadgets. Avec ça. Ça, c'était bien, mais est-ce que maintenant, c'est moins rentable que ça? Je fais des tests. On est là pour tester. Par contre, ça, par exemple, la restitution. Donc, en gros, dès que ma pièce va... À l'encaissement, restitue la pièce. Dès que ma pièce va être encaissée, elle va être restituée. Je me le mets sur l'assassin. Comme ça, j'ai de quoi tuer les boss si jamais j'en ai. Ah, là, il y a un boss par là-bas, là. Paf, je le mets là. Ouf. Ah, plus le boss. Ok. Donc là, notre objectif, ça serait d'avoir des gadgets qu'on va stocker par là-bas. Pour augmenter lui. Parce qu'on a un multiplicateur de 16,4. Qui est bien, mais pas non plus folichon si on y réfléchit, quoi. Je balance mes pièces.
Ah, mes pièces, ça score rien. Un petit trou. Allez, un petit spin. Voilà, un petit spin. Allez. 18 pièces, c'est nul. Nul. On n'en veut pas de ces trucs là. Je les change plein de fois là pour pouvoir avoir un peu de pièces, mais. Ouais, c'est reparti pour s'ennuyer quoi. Vous vous souvenez la dernière fois quand on s'ennuyait à poser pièce par pièce pour essayer de gratter les points? Bah je crois qu'on est parti pour un tour. Hein. Ah, la tour elle s'est divisée en deux, il y avait même pas d'amusement quoi. Allez s'il te plaît, c'est par là. Ouais, il est de retour. Parce qu'en fait, ouais, ici on n'a pas réussi à stocker des trucs intéressants derrière cet os là. Maybe une tour ou des items. 126, ok, petite tour. Deuxième roue, peut-être une autre tour. 2 tours. Donc il pousse la première. Puis après il recule et il construit la deuxième. En vrai, si après tu peux mettre que des tours, après t'as le jeu il fait juste des. Parce qu'en soi, tu fais ça, t'augmentes tes chances d'aller dans la deuxième roue. Tu fais une tour. Ah, t'encaisses tes tours après. Et du coup, les tours augmentent vite ton combo, tu refais des tours. C'est une stratégie, je pense. Ouais. 210, là, hop, ça repart. Là, je fais rien. Mais j'ai pas assez de pièces en argent, j'ai pas assez de tout ça. Quoi. Ah, la deuxième tour va pousser la petite première. Elle tombe, elle me redonne du spin. On arrive presque au combo, voilà, on est en max. J'attends que ça se finit, ça relance. Bon, 90 pièces. En vrai, si t'as plus de chances d'arriver en deuxième... En deuxième roue pour avoir des tours, de faire un échange. Ouais, mais en fait, j'ai ça en fait qui est nul parce qu'en fait, j'ai fait plein d'échanges. Et en fait, ça, c'est faut pas faire d'échange pour ça. Du coup, là, c'est 0 quoi. Du coup, mon multi il est si petit en fait. Et on a fait qu'un tiers, de ce qui est demandé. Donc là, en fait, on espère juste refaire des roues. Petite roue. Ah là, une tour. Qu'est-ce qui va arriver? Ça a repoussé. En fait, je suis dans le BTP, je construis des tours. Ah ça. Voilà, la première tour se fragilise. Combo max. Deuxième roue. Une autre tour. La stratégie n'a aucun sens. Deuxième roue. Une troisième tour. Troisième tour. ...75 tickets, bon, faut que ça s'arrête à un moment.
La chute de la tour, le son est très agréable. Bah en vrai, ouais hein. 125, hop, ça va pleuvoir des pièces là-haut, ça va pousser, ça va bien pousser après. On a revu un petit combo, on peut espérer une tour. On est en x2. On essaie de gratter ici pour faire le combo maximum pour pouvoir notamment être en x5. Voilà, on gratte, voilà, en x4. Ça continue de tomber malgré soi, voilà, x5, nickel. Pendant ce temps-là, on farme tous les tickets, vu qu'on a ça, on peut faire plein d'échanges et tout. Deuxième roue, potentiellement une tour. Une tour à 300. Donc là, en plus de ça, voilà, la tour à 300. On pousse, ça fait du combo. Ok. Encore un peu plus de combo, s'il vous plaît. Voilà, x5. Maintenant, on peut stopper le combo. Le jeu veut pas stopper le combo, c'est un peu dommage parce que c'est des pièces qui auraient été potentielles pour après. Ok. Une tour? Non, 75 tickets. Dommage. Ça par contre c'est moins bien. Donc là maintenant on va devoir échanger pour avoir des pièces. Parce qu'en plus de ça on a plus de quoi remplir là-haut. Donc on échange 2-3 fois. Là, le but c'est de nous-mêmes relancer un peu le combo. On veut l'avoir tombé cette tour là par contre hein. Elle prend la moitié de notre écran, on veut l'avoir tombé hein. Ok, il y a un début de combo, on va attendre. Il suffit juste d'une tour même à 40 pièces, ça pousse celle-là, tu vois. Ah, 18 pièces qui pleuvent, c'est nul ça. Hein. Ouais. Le souci c'est que maintenant, regardez, mon échange il me coûte 1000 tickets. Hein. En fait, on est sur la limite hein, de perdre. Et en même temps, il y a un espoir avec ce combo de tours qui pourrait se faire quoi. Ah, des tickets, on en veut plus, on en veut plus. J'échange du coup. Par contre, voilà, c'est mon dernier échange, après je peux plus en faire. J'ai plus assez de tickets. J'envoie ça comme je peux. On veut juste relancer le combo. J'ai plus rien, je balance ma dernière pièce ici en espoir de pousser quelques pièces. Faillite, secouer. Attention, on peut faire tomber la tour directement en secouant. Hein. Voilà. Voilà. Vite, boutique. Bon. C'est de la survie. Chaque pièce en cuivre insérée a 8% de chance d'être convertie en une pièce du porte-monnaie. Sympa. La boutique a 25% de chance de proposer des pièces modifiées. Ça va être bien. Donc ça va reprendre de la valeur. Ça c'est bien. J'ai pas beaucoup de pièces en argent malheureusement. Comment ça, x2 en plus? Trop bien. Augmente la fréquence d'apparition de pièces similaires dans la boutique. Ouais. Ah. Ça c'est cool. Ça. Toutes ces pièces qui tombent, ouais, ça fait... C'est beau, hein. Oh, le zombie. Oh, zombie sur pièces antiques.
Attends, je prends ça. J'achète le zombie. Parce qu'en vrai, zombie sur pièce d'amitié, on les bloque avec ça. Il y a moyen de faire un truc. On va réfléchir. Je pense que je vais mettre le zombie dessus. Voilà, comme ça, moi, c'est fait. On a acheté une autre. Et une autre, voilà. Je vais garder ça en stock pour pouvoir faire des échanges. Ça, c'est pour tuer le boss, mais il n'y en a pas tout de suite. Donc, on va laisser ça. Ok. Enfin, plus de 125 pièces, donc on va laisser le jeu se faire. On va installer lui ici. Voilà. Donc ici, ça va bloquer les pièces. Donc là, c'est en plus 6 multiplicateur. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ces pièces-là aillent se transformer par là-bas. Comme ça. Voilà. Et que la pièce glitchée aille par là aussi. Et que ce côté-là, par contre, ça soit celle-là. Voilà. Comme ça prend de la valeur. Regardez, ça vaut 5000 maintenant. Et en fait, ça va venir se bloquer par ici. Et maintenant, les prochaines, on pourra les mettre par là. Et elles auront le bonus de tout ça stocké en elles. Alors, par exemple, celle-là, voilà. Et maintenant, elle vaut 6000 points. Ça coûte combien? Ça fait... Ah, ça fait que des petits scores en bas. Hein. Je pensais que ça faisait plus gros, mais là, ça fait pas. En fait, il va falloir des ça très vite, en fait. Ah, je suis que en pièces en bronze, du coup, ça fait rien. Les pièces en argent, j'en ai genre 5 sur le plateau. Voilà, ça fait des gros scores, c'est intéressant, mais ouais, c'est tous en train de me les emmener. Du coup, c'est en train de faire un peu perdre ma stratégie. Ah, j'ai déjà plus rien. Ah, c'est la crise, hein. Là, je pense pas qu'on le passe, cette manche-là, malheureusement. Je pense que le problème, il vient aussi de la carte à jouer qu'on a utilisée derrière, là. Je pense qu'elle va pas bien avec ce personnage. On aura essayé. Pour la science, hein. Voilà, j'envoie mes trucs. J'ai plus de tickets, donc je suis obligé d'échanger. Du coup, ça perd en puissance. Du coup, plus j'échange, moins je suis fort. Et du coup, moins je score. Du coup, plus j'échange. Du coup, c'est un peu la crise. Plus de 25. Je vais changer plein de fois de toute façon, hein. Voilà. Dépense... Enfin, déverrouiller ce personnage, quoi. D'accord. De toute façon, on verra en fin de partie tout ce qu'on a débloqué. Mais c'est bien, on débloque du contenu, donc... Et il y avait l'air d'avoir des pièces poissons, donc c'est sûrement pour l'animaliste. On ira voir après. Ok, ça se pousse, c'est tranquille. Mais ouais, on va pas aller bien loin, hein. Parce que ça, à chaque pièce encaissée, elle perd en valeur parce que du coup, elles se combattent entre elles. Et à chaque fois que j'en encaisse une, du coup, toutes les autres sont moins puissantes. Du coup, là, je pense qu'on va juste partir sur un échec. Parce que là, je me vois mal faire une game de 5 heures juste pour pouvoir me sauver la mise. Donc, je vais laisser le jeu jouer un peu, mais je balance mes pièces, quoi. Quitte à gratter des points, mais...
Plus de 25, ouais, tu veux que je fasse quoi avec une plus de 25? Je peux rien faire. Voilà. Ah là, j'ai officiellement plus de pièces. 15 tickets, ouais, ça sera pas assez. Il m'en faut 2176 pour pouvoir obtenir que 10 pièces, donc non. Là c'est mort. Hein. Fin de partie. Ok. Alors, on a déverrouillé celle-là. La pièce poisson. Lors d'un échange, génère 2 d'eau. À la prochaine manche, se ternit. Très bien. Et on a la pièce à côté, qui était une pièce que j'avais adorée dans la démo. Au contact des pièces d'argent, se convertit en pièce d'alliance. Chaque pièce d'alliance comme ça a plus 10 par pièce d'alliance. Du coup, c'est quand t'arrivais à avoir une ribambelle de pièces d'argent et que tu convertissais tout d'un coup, t'étais le roi du pétrole. Il y a une nouvelle amulette. Les poissons génèrent une bonus. C'est quoi le une? Une pièce bulle. Au contact, supprime le modificateur des pièces et reçoit plus 15 de valeur. Après 3 suppressions est encaissé. D'accord. Ok. Et du coup, ouais, les modificateurs. Genre avec l'électricité, ça marcherait bien vu que ça se répand un peu. À voir. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas, mais que je vois pas encore les combos. Ah, une nouvelle carte. Limite de gadgets déployés, plus 1. Ok. On a une limite de gadgets, je savais pas. Et ok. Et on est toujours là en objectif d'avoir ça. Ok. Bah écoutez, on va continuer. On va tout simplement personnaliser la roue du naturaliste. Des items. Est-ce qu'il y a des items qui fonctionneraient avec les animaux? Après, il y a tout ce qui va être les items pour envoyer les pièces vers le haut et trucs comme ça. Qui peut être intéressant. Donc en vrai, on va je pense laisser la roue comme ça. Et la deuxième roue, on peut pas la modifier tout de suite. Donc on va laisser les roues comme ça pour le naturaliste. On va commencer. Chaque chasse a 50% de chance de générer une pièce caca. Chaque échange ajoute une pièce de type animal au porte-pièce. Très bien. Est-ce qu'il y a un truc qui fonctionnerait avec les animaux? Possibilité de relancer les porte-clés une fois. Plus de relance dans le magasin? Ou plus d'échanges? Plus d'échanges, c'est bien parce que du coup, ça permettrait de générer un animal quand on échange, si j'ai bien compris. Chaque échange, ouais, chaque échange ajoute une pièce animale. Donc en vrai, on va jouer avec le truc de base. Hop, poussez un peu les pièces s'il vous plaît. Ah merci, boutique. Pièce maudite, pièce de la malchance. Si un jeu désactive la deuxième roue. Ok, ça va être embêtant. Pièce lotus, ça détruit les caca et ça machin, ouais. Je peux prendre ça. Prendre le parapluie comme ça va me... Ah, je vais passer tout, hein, je suis bête. Voilà. Ça vaut moins cher. Ouais. On va attendre, là, le but, ça va juste d'être d'encaisser. Pièces. Voilà. Ça c'est quoi? Conserver les récompenses activées à la prochaine manche.
Ah ouais, tu peux stopper et faire... Ah, intéressant. Après 6 pièces insérées, la prochaine est une pièce d'argent. C'est vraiment bien ça comme truc de base. Hein. On peut racheter un lapin. Ça, faudrait avoir des plantes. Pour l'instant, j'en ai pas. Acheter 50 amulettes, on a déverrouillé une nouvelle carte, super, on débloque un peu du contenu du jeu. Ah ça c'est bien, pièce trèfle si en jeu plus 3% au taux de conversion des pièces. En vrai ça va être une sorte de pièce qu'on va pouvoir essayer de stocker quelque part pour avoir de plus en plus de pièces d'argent. On a pu accéder à notre deuxième roue maintenant. On va envoyer ça. On va commencer les repros de lapins. Ah non, ils ont pas été généreux là, dommage. Parce que des fois ils peuvent en faire 2. Des pièces, ça me va, parce que du moment que c'est pas la deuxième roue, parce que là elle est désactivée, donc ça serait dommage de perdre le bonus. Là, le but ça va être de pousser les pièces ennemies. Tout simplement. Vite. Ah dommage. On va échanger. On a eu quoi? Pièce choco. Ouais. Bon, on va balancer notre pièce chocolat, ouais. On s'en fiche un peu. Objectif atteint? Parfait. Ouais. Les souris peuvent manger les items sur le terrain si jamais notre emplacement de pièces ici est rempli. Zombie, on peut faire du lapin zombie. Ou ça pour avoir plein de pièces et potentiellement avoir du... En vrai, lapin zombie c'est très intéressant. Lapin zombie c'est cool. Ah deuxième roue désactivée malheureusement. Voilà, plein de lapins. Voilà. Ça génère. Chaque lapin de la génération d'après, donc après une reproduction, a une valeur plus élevée que les précédents. Hein. Donc c'est intéressant d'avoir une pluie de lapins là. Ok. Là par contre il nous faudrait un loup. Du coup on a réussi à gérer cela. Plus une pièce en vente, c'est pas mal. Ah ça c'est dommage. C'est super intéressant pour les lapins. Mais on l'a eu après avoir fait notre lapin mutant. Mais on peut l'acheter maintenant pour essayer de l'avoir plus tard. Quoi. De refaire le combo plus tard. Un zombie. Un zombie c'est cool. Ouais. Le souci c'est qu'il faudrait que j'ai des... Il faudrait que j'obtienne un lapin. Voilà, j'ai fait un échange exprès pour obtenir quelque chose, j'ai eu les lapins, c'est parfait. Et là autant vous dire qu'on va faire ça. Et là mes lapins du fond sont de plus en plus améliorés. C'est vraiment un foutoir. Hein. Ok, boutique.
Il y a le loup. Le loup qui pourrait être intéressant. On va déjà augmenter ça vers le bas. Acheter un lapin, acheter le loup. Donc le loup va générer des déchets, donc des caca. Ça on va le prendre. Et on pourrait utiliser les caca pour faire plein de lotus. Oh c'est fort ça. Alors, je vais acheter ça et je vais acheter ça. Voilà. On va faire un test. Tu sais, c'est que j'ai encore plein de repros qui sont en cours. Je vais attendre que la repro se termine. Je suis en train de scorer tout seul, donc avec mes lapins. Mes lapins ils valent combien? Ils valent 100 mes lapins. Ah ouais, c'est limite triste de les manger. Hein. Je peux refaire du lapin zombie. Ouais, je réfléchis quand même à la stratégie à appliquer dans le cas de figure. Parce que ça serait intéressant aussi par rapport à ça. D'avoir ça d'avoir plein de trèfles. En vrai, on va tenter les trèfles zombies. Comme ça, ici, on va avoir plus de points multiplicateurs. Des lapins déjà présents. Et on va essayer de les bloquer avec ça. Voilà. Ok, on envoie. Il n'y a plus de reproduction là. Ok, ça continue. Il n'y a plus de repro. Est-ce qu'on tente la strat loup? Allez, vas-y. Et bon appétit le loup. Un Molotus. Assister à 80 chasses. Bah, super. Le loup là il est en mode buffet à volonté. Donc on va le laisser faire. On va reprendre un lotus parce que du coup on a... En début de manche, les pièces de type animal ont 30% de chance de générer un caca. On va mettre ça. On va prendre un lotus. Ça, je m'en fiche, je le vends. Ça peut être débile. Hein. Ça peut être vachement fort. Hein. On va le prendre. Tac, tac, tac. Ah, du trèfle, c'est intéressant.
Ça pour bloquer. Un lapin. Un autre lapin. Voilà, plein de caca et ras des lotus là. Allez les lotus. Allez. Voilà. Ok. Ça a fonctionné. Pour l'instant, c'est pas si mal. Le souci, c'est qu'il va falloir qu'on commence à augmenter la puissance de nos pièces. Boutique. Ouais. Ouais. Poisson. Alors, d'un échange, génère 2 d'eau. Ça peut être sympa si on a des plantes qui ont besoin d'eau juste à côté. On ferait un échange exprès, comme ça on générerait de l'eau et on pourrait arroser les plantes. La girafe a balayé pas mal de zones. Qu'est-ce que c'est? Figure de cage. Déploie la prison et gadget, permet de mettre deux pièces en cage pour qu'elles n'apparaissent plus dans la boutique. Ça c'était cool ça. En tout cas sur le papier ça a l'air sympa. Attends, plante, fertilisée. Reçoit un nutriment max, fait pousser une fleur à pièce. Faut qu'on essaye. Faut qu'on essaye ça. Avec le singe à côté. On a des items. Faudrait que je fasse. Tac. Tac. J'échange. Ça met de l'eau. L'eau va là. Faudrait... Ah, c'est 3 nutriments qu'elle a besoin. Donc je rééchange. Et voilà, j'ai fait une sorte d'arbre. D'accord. Et l'arbre a généré des trucs. Attention. Voilà. Je suis obligé de la jouer comme ça, de la jouer... Ça, je te mets là. Ah oui, il y a eu des pièces qui ont le modificateur de secouer, donc... Parce que j'ai modifié plein de pièces avec mon objet. Fameuse prison. Ah, je sais pas comment scorer, hein. Il est là le problème, c'est que je sais pas comment scorer. Petite tour à 146. Ça va générer de l'argent, non? Ah, un peu, mais pas tant que ça non plus. Un peu déçu là-dessus. Ouais, en fait, j'aurais dû mettre le deuxième bonus là pour mes pièces trèfles, parce que là, mes pièces trèfles, elles sont en train de se séparer, et du coup, je génère de moins en moins de bonnes pièces. Un emplacement d'amulette, c'est obligatoire. Deuxième bonus, des pièces modifiées, merci. Si on commence à faire de la reproduction, ça fera forcément 2 lapins. On pourrait refaire une pluie de lapins. On fait ça. On zombie. On achète un zombie. Ça, je le vends, ça, j'achète parce que ça peut vraiment faire n'importe quoi et sauver une mise.
peut mettre plein de lotus. Non merci. Les trèfles c'était bien. Hein. Bon. On va utiliser ça. On va générer du lapin. Il y avait un lapin rose qui est mort là. Dommage. Ça va s'autodétruire. Hop là, mon item s'est cassé. Il y a encore de la repro de lapin. Hein. Ça continue de fonctionner. Je vais utiliser le bonus ici, attention. Voilà. Ok. Je peux refaire des lapins. On va le reprendre. Qu'est-ce que j'aurais besoin qui serait intéressant? J'achète un lapin, je pourrais faire du lapin zombie. Pièce destructrice zombie. Ah ouais? Genre le boss il se fait tuer 1000 fois quoi. Voilà, on prend ça. Ça, à la limite, je le prends pour bloquer un peu plus sur le côté. Bah ouais, mais le souci, c'est que ça, c'est intéressant, mais ça va tuer tous mes lapins. Mes lapins prennent de la valeur. En fait, mes lapins sont plus intéressants au bout d'un moment que ça tout seul. Je relance une fois, voir. Il y a un truc intéressant. Ah, ça pourrait être cool en vrai. On va arrêter de générer du caca. Hein. Ou ça. Non, les pièces en argent, j'en ai besoin, c'est quand même intéressant. On va prendre ça. On va essayer de le mettre là. Ah, dès que je peux ici. Voilà. Ça, t'as plus 9 là. On fait de la repro. On a fini notre terrier, on l'a cassé. J'achète ça, j'achète le poisson. Parce que la plante, elle est fertilisée avec l'eau. Et elle génère de plantes. Si je fais plein de poissons avec mes poissons zombies sur la plante, et à chaque échange, je vais générer plein d'eau qui vont générer plein de plantes. Sur le papier, hein, sur la théorie. J'espère que vous me suivez jusque-là. Peut-être pas prendre le singe. Prendre le trèfle. Transformer tout le monde en girafe, tout le monde qui se pousse avec des coups de cou. Ah, ça peut être bien en vrai. Sur un gros lapin, toutes les pièces autour auront la même valeur que le gros lapin. Ça peut être vraiment bien. Et le trèfle glitché. Ok.
Ok, donc on va faire ma théorie. On va mettre une plante là et on va balancer tout plein de poissons sur le côté et on va échanger. J'ai rien compris. J'ai rien compris mais c'est passé. Supprime la limite de remplissage, ça peut être intéressant. Permet d'appliquer les prix. D'appliquer les prix modificateurs à toutes les pièces en jeu. Ok. L'UFO, m'en fiche un peu. Ça peut être vraiment cool. On a encore pas mal de poissons. On aimerait acheter notamment des arbres du coup. Que les arbres c'est sympa, mais là, plus de trèfle. Ça fait du lapin. On va l'acheter. Sont mes petits arbustes là. Non, bah j'en aurais pas eu. Des items. Plus de lapins. Ok, on utilise des items plein de fois donc on gagne des trucs. J'ai plein de poissons morts aussi. Sympa. C'est où que ça a le plus de valeur là? 2000. J'ai un 3000 ici. 3000. Ah, mais on voit pas avec le texte devant le truc. 4008. Paf, ici, voilà. Tout ça, c'est des. Voilà, ça fait du 80 000 points ici. On voit des lapins se dire bonjour. Ça, on s'en fiche. Ça, on peut acheter. On a combien de tickets? C'est pas mal. C'est une relance. Remplissage remplace 2 sections de récompenses de type pièces bonus dans la roue par des. D'accord. On peut avoir de l'eau en fait ici pour stocker. On peut avoir plus de lapins. Il nous faudrait une bonne amulette. Hein. Ça c'est pas fou. Non. On peut acheter le trèfle. Hein. Tu sais, c'est qu'on n'a pas de bonne amulette là qui spawn. Hein. À prendre ça par défaut, ça fait toujours du 1,4 en plus, mais c'est pas non plus folichon quoi. Et là, quand une capsule de prêt apparaît, la valeur des pièces à proximité augmente de 16. On va enlever ça, on va prendre ça au cas où. Là, on va essayer de maximiser les points, mais on va acheter du poisson, voilà. Ok. On est manche 15. On perdra la moitié de nos tickets, mais on est manche 15. Donc en vrai, on peut finir la game. Hein. C'est quoi ce poussin radioactif? Waouh. Un zombie.
pourrait faire quoi en zombie? Zombie girafe pour tout balancer et espérer faire le maximum de points. Juste pour le lol. J'ai pas assez. Ça te vend combien? 20 points. Pour la science. Ça fait exactement ce que j'ai dit que ça allait faire. Let's go! Victoire! Ah. Vraiment ce jeu... incroyable. Si je génère un lapin, une poule ou un poisson après 3 chasses. La pièce estomac ne peut pas être chassée. Donc en vrai ça serait le genre de pièce qu'on aimerait bloquer quelque part. D'avoir en plein de fois. Et dès que le loup par exemple commence à manger, ça va commencer à me générer des trucs que le loup pourra commencer à becter et ok. Plus 3 de valeur quand cette pièce chasse... c'est quoi, c'est le popcorn? Pièce maïs, pièce popcorn. Ok. Sauf si... inférieur à 3, ok. Produit 4 à 9 caca. J'ai rien compris. Commence avec une valeur élevée et une grande taille. Au fil du temps, ou à proximité d'une explosion, perd sa valeur et rapetisse. Ok. Pièce coque. À l'insertion, déclenche les effets de manche des pièces de type animal ou plante et des poussins à proximité. D'accord. Faudra étudier le truc. Genou des neiges. Les bonhommes de neige absorbent des de l'eau pour retrouver leur taille et leur valeur d'origine et engendrent d'autres bonhommes de neige, tous les 2 eaux absorbées. Ça va être super cool en vrai. Poupée de pluie. À l'utilisation du badge parapluie, consomme 3 bronzes en main et confère plus 3 pièces à la pluie de parapluie. Oh, c'est pas si fou hein. Bah ok, la parapluie a forcément un plus 3, mais... ça dépend la pluie qu'on fait pleuvoir quoi. Encyclopédie, plus 0,3 multiplicateur pour chaque pièce unique apparue pendant la partie. Oh! Ça avec le bonus qui modifie toutes les pièces. Tu peux vite scorer un peu avec ça. Hein. Emplacement d'amulette plus 1. Ça, c'est très bonne carte hein, de départ. Carte 2 eau. Commencez avec la mini pince et le bâtonnet de chance. Mini pince. Plus ça, c'est à la limite d'extension du porte-pièce. D'accord, donc plus de pièces ici. Bâtonnet de chance augmente les chances de bénéficier de l'offre un acheté un offert dans la boutique. Ah, le fameux x2. Ok. Ouais, sympa. Il arrive plus à avancer. Hein. Il est là, il galère. Hein. Il est là, lui, il est en mode non, au secours. Bon. On a pris notre revanche quand même sur le bousin là. Et en vrai, on peut aller en infini. Vous voyez, en fait, j'avais pas vu la dernière fois, mais il y a le mode infini. Je disais qu'il n'y avait pas, mais en fait, si, il est ici. Ok. On va jouer.
roue personnalisée. Du coup, on a toujours pas gagné avec la gestionnaire. Mais c'est pas grave, on a gagné le naturaliste, on a gagné ces 3 là. Là, on va peut-être jouer avec l'astronome pour quand même changer. Et du coup, l'astronome, de ce que j'avais compris, il est basé sur les... tac. Ah, mais du coup, j'ai modifié ma roue que j'avais modifié là-bas. Oui, faut que je fasse gaffe à ça. Attendez, on va... Attends, s'il faut qu'on voit. C'est là. Mettre des pièces astro et des prix de zone. Recevez une capsule de zone en début de manche. Ok. Utilisation gratuite des pièces de type astro plus 1 par manche. Empêche les pièces insérées d'être consommées. Ah, on peut les avoir dans le porte-pièces, les utiliser, mais ne pas la perdre dans le porte-pièces. C'est cool. Mais du coup, il va falloir jouer astro. Bah, allons voir ça. En vrai, celle-là, elle est pas mal. Hein. Plus un emplacement d'amulette. C'est fort hein, d'avoir un boost en plus. Donc on a ça, prix de zone. Mire étoile, une utilisation gratuite des pièces astro, ouais. Mais vu que j'ai pas de pièces astro tout de suite, on va jouer normalement. Voilà, boutique. Ok. Oula, qu'est-ce donc? Pièce mercure. Si en jeu, plus un ticket par pièce de type astro en jeu. Ok. Ça, on va rajouter au multiplicateur plus 2. Et on va attendre. Pièce Mars, plus 0,5 multiplicateur à chaque fois qu'une capsule de prix apparaît. Ça, ouais, ça en gros, si jamais on veut... Merci pour votre fidélité, grâce à vous j'ai pu améliorer la borne. Ok. Au début de la manche, des vignettes ont une chance d'apparaître. Faites tomber des pièces dessus pour activer leur bonus. Continuez d'insérer des pièces jusqu'à activer une vignette. Quand je fais ça, ça fait quoi? Génial, l'effet de la vignette expire à la fin de la manche. Mais c'est quoi la vignette? Multiplicateur pour 1,5 pendant cette manche. Ah, c'est du coup tu choisis ce que tu veux parmi les deux côtés. Oh. Je pense qu'on a une petite tour de combien? J'ai pas vu. Une centaine là, ça a l'air d'être une centaine ça. Pas mal. La boutique, merci. Ok. Donc maintenant la pente a aussi des effets dans le jeu. On a, en débloquant les persos, on débloque du gameplay en vrai. Frappe astrale. Augmente 50% de son propre score au score actuel. Je comprends pas. Ajoute 50% de son propre score au score actuel. Genre ça prend le score qu'on a au fond, ça le divise par 2 et ça nous le rajoute. Pièce lunaire, frappe astrale. La pièce s'envole et atterrit à un endroit donné, ok. J'ai 3 tickets par... Ah, un petit bot. Attendez, le son va être coupé 2 secondes. Le petit bot, on lui dit au revoir. C'est fou ça, hein. On remet le son.
Ça en vrai, ça serait lors d'un échange 50% de frappe astrale. Putain, c'est quoi le troisième logo? C'est un pièce éclipse précieuse créée par les frappes astrales de soleil, je crois. Ah ouais, on commence à maîtriser les planètes là, on va pas s'en sortir, hein. On va prendre la pièce de Mars, de toute façon on va pouvoir commencer à en jouer. De l'astro là. Ça voilà. Et du coup ces deux-là ils ont l'air de jouer avec les capsules de prix. Donc ça va être un... Donc là, comment dire, l'astro là, lui là. Ça va être un deck qu'on va devoir jouer autour des objets et de la pluie d'objets. On se setup un peu, on prend des trucs à droite à gauche. Et du coup là on a gagné ça et du coup on a généré plus 16 de valeur un peu partout là. 42, on refait une tour. Vite, mince, je voulais encaisser plus tôt mais du coup j'ai pas pu. Pièce météore. Ça déjà on va prendre. Toutes les 3 fois par astral, plus 0,1 au multiplicateur se réinitialise à chaque manche. J'en prends, de toute façon on a de l'espace. Frappe astrale génère 2 pièces aérolithes, d'accord. À la prochaine manche, je transforme en pièces aérolithes. J'essaye de comprendre les pièces. Mais avoue que ce n'est pas évident. Voilà. On achète de l'amélioration quand même à droite à gauche. Ça pourrait faire de la conversion, donc ça serait intéressant en vrai de faire un peu de bazar. Allez, on fait un peu de bazar. Voilà, comme ça, voilà. On a de la planète en balle et tout. On a généré du bazar. « 28. Plus 28 multiplicateur, 7 manches, comment ça? Ah ouais, du coup, en fait, elle est vachement bien. Est-ce que c'est déjà valide ou est-ce qu'il faut qu'elle soit sur le terrain? Parce que c'est fort, du coup. On va en acheter une. On va en racheter une de ça. Ça, j'ai gagné plein de tickets en faisant ma bêtise. On va acheter ça. Plus de ça, ça fait quoi? Ça active après 4 pièces. Projette les pièces directement dans le truc. Non, bah on va aller là-bas, nous. On va aller prendre ça. Attends, de toute façon, j'avais déjà gagné, donc on va attendre. Pièce solaire, frappe astrale. Convertit les pièces argent à proximité en pièces comètes. À l'encaissement des pièces trop 30% de chance de frappe astrale. J'ai quoi? J'ai ça en... Je vais prendre ça, je vais acheter ça, on va le tester tout de suite en vrai. Est-ce que je peux améliorer ça au pire? Je peux améliorer ça. J'achète ça, comme ça on a plus de Mars. Tarte astrale, plus 20 de valeur aux pièces qui amorcent une frappe astrale. Ça peut être vraiment bien. Ça n'a plus de valeur, donc je vais l'enlever. Je vais prendre ça. Ça ferait une pluie de... Une pluie de Mars. On va faire une pluie de Mars, allez. Pluie de Mars.
Ouais, j'ai trop encaissé, j'ai trop encaissé. En faisant ça, c'était un peu bête de ma part. Mmh. Pièce Vénus. À l'encaissement, génère des orbes lumineux qui confèrent plus 20 de valeur à 5 pièces de type astro. OK. Je crois qu'il y a moyen de faire des trucs débiles avec ce deck, mais faut que je comprenne. On va y aller comme ça. On va lancer le soleil. Soleil! Voilà, une nouvelle carte parce qu'on a déverrouillé plein de types de pièces. On génère une tour de combien là? Petite tour ou une grande tour? Oh, c'est une petite. Soleil! Voilà, boutique. Bleu, mais ça en fait, il nous faudrait de l'espace là-dedans pour que ce soit rentable ça. Et en même temps, j'ai envie de te dire, si on fait ça comme ça se verra pas trop, j'imagine. En fait, les pièces argentées en pièces éclipse, ça fait quoi? Pièces éclipse précieuses permet de voilà et du coup, ça a une valeur de base de 200. En fait, c'est ça qui est rentable, c'est que c'est de base, ça vaut 200. Il faudrait que j'arrive à jouer avec plein de pièces d'argent, faire une frappe astrale pour fondre mes argents en pièces éclipse et comme ça, elles-mêmes auront une grosse valeur, quoi. Quoi? J'ai déjà gagné. On va attendre. On va laisser ça faire. Du coup, vu que j'ai déjà gagné, j'ai préféré laisser parce que comme ça, vu qu'on est en train d'encaisser des pièces, on évite de trop perdre. Lune portative, ouais, multiplicateur. Machine à polir, j'ai jamais été si rentable en pièces. OK. Bah mince alors. Ça en fait, il va falloir que je commence à utiliser mes pièces là, hein. Le souci c'est que voilà, je fais déjà plein de points. J'ai déjà fait 75 frappes astrales, hein, tellement je frappe astrale partout là. Vide boutique. Ça va falloir que je le vende, j'imagine. Le porte-pièce sera jamais vide avec ce deck, donc ça c'est pas rentable. Ça peut refaire des bêtises en vrai. Le trèfle. Waouh. J'ai rien compris à ce qui s'est passé, mais il s'est passé un truc. Ça fait quoi ça? Ça active au passage de 3 pièces. Enfin, c'est en train de glisser là. Converti. Ouais. Non mais on va envoyer ça là-bas. Du coup, tout ce qui va par là-bas sera en argent, je crois, de ce que je comprends. Ah, c'est quoi? Pièce Mars. Ah. Je vais faire des bêtises. Ok. On est obligé de faire ça là. J'étais obligé de faire ça pour. Non, mes pièces maudites. J'adore sa tête. Envie d'en faire une emote de ça. Hein.
La relance gratuite en vrai ou l'emplacement de prix pour avoir plus d'items, vu que c'est un deck item du coup. Et un deuxième, plus une pièce en vente à la boutique. Voilà. Ça quand il y aura ça, va falloir passer par la flèche à tout prix, hein. Le mini vortex restitue les 3 pièces de type astro les plus précieuses. Les pièces de type astro attirées par le mini tourbillon amorce, pardon. Donc c'est pour jouer avec le mini vortex du l'item. D'accord. Du coup, tu peux faire plein de frappes astrales. En vrai, ça peut être fort. Si j'enlève ça et j'achète ça, faudrait tester. Faudrait que j'ai le petit item justement qui me permet de faire le mini vortex justement. Ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. Ça on prend. On achète un peu d'items. C'est pas le mini vortex, ça c'est pas le bon. Ça remet mini tourbillon. Attire des pièces, transforme et déclenche les frappes astrales de type astro. En vrai ça fonctionne avec. Permet de décoder les messages extraterrestres. Les ovnis de l'émetteur ovni peuvent générer des extraterrestres et autre chose. Ok, mais j'ai pas d'émetteur à ovni pour l'instant. Et ça c'est pour faire des bêtises. On va y aller hein. Si je déclenche ça là par exemple. Là ça va reboucher ici non? Ou pas? Ah c'est ceux-là qui font des petits points en l'air. D'accord. J'essaie de comprendre mon jeu. Ça, à la limite d'échange, chaque échange rapporte 3 petits trucs de plus. Ça, à la limite, pour récupérer les items que j'arriverai pas à récupérer en bas. Mini tourbillon pour fonctionner avec mon deck. On n'a pas fait les bêtises encore. Ça aussi, il faudrait que j'utilise ça pour... Attends, c'est quoi qui coûte le plus cher? J'ai un 264 dans le coin. Hop, on va faire ça là. Et on va utiliser ça ici. On renvoie tout, du coup on fait des petits points, voilà. Et on va utiliser ça là. Voilà. Je ne comprends rien à ce deck. Parce que j'ai ça c'est cool, mais ok. On est pas mal. Quand j'ai chance, ça fait sauter la lune, c'est pas ça, non? J'ai rien compris. On a atteint l'objectif, on annule. On va à la boutique.
Et bonsoir Wanaka. L'anneau feuillu sur Wakfu a été acheté? Je répète, la Suskama et Venker. Incroyable. Bah écoute, nous on est sur le jeu de la fête foraine. Là. Et on essaie de comprendre ce deck qui est basé sur les astres. Tac. Ah, un mini vortex, ça peut être intéressant. Plus 3 multiplicateurs par gadget en jeu, il y en a pas. On va acheter ça. Ça rapporte plus rien quasiment. Bowling. J'envoie mes trucs là, voilà. Et là, si je fais ça. Ok. Je refais mes points. Ah mais ça fait des pièces aléatoires de mon porte-pièces, du coup ça fait que ça fait forcément ça. Et à chaque fois ça score bien. Ah, attends. Oh, je commence à saisir un truc. Ouah. Deux relances gratuites. Ça. On achète ça. Le souci c'est qu'on n'a pas de truc puissant avec l'astrologie quoi. Ok. C'est pas si dangereux que ça, j'ai l'impression. Même si on perd nos 3 pièces les plus puissantes, c'est pas si... Elle va pas si cher. Pièce aérolite en pluie, ça peut être pas mal en vrai. On va vendre ça. On va mettre l'ovni aussi. Alors on met l'ovni. Ok, plus de ça. Ah c'est tout. On va faire des bêtises. Ok, c'est pas si rentable. On peut faire un zombie de ça. Alors, si je fais un zombie de ça, que je le mets là. Il y a un item là-haut. Hein.
sais même pas comment il a été se mettre là-haut l'item. Là, je dois faire 500 000 et après, je devrais faire 750 000 ou 1 million. Parce que là, les 500 000, le souci, c'est que je suis en train de m'épuiser et j'ai plus que des pièces de base en fait qui vont arriver quoi. Parce que là, c'est en train d'encaisser tout ça. Faudrait que j'arrive à avoir cet item là pour retenter une singerie par ici quoi. Genre comme ça. Ouais. Ce qui en soit pas fou quoi. Des items. Ouais. Je balance mes pièces. Une tour peut-être. Petite tour de 42. Au moins ça va faire de l'espace ici, ça va faire de la masse, mais... Ah, c'est compliqué de scorer. Hein. Et j'ai plus d'échange. Donc on est un peu obligé d'espérer sur le bon vouloir du jeu quoi. On va remplir ici non? Une petite pluie de pièces là non monsieur? Monsieur l'arbitre? Monsieur le forain? Et il manque pas grand chose hein. J'attends un peu. Oh, si le jeu peut pas pousser tout seul les pièces et essayer de gratter des points, potentiellement le spin là, mais... Non, on va secouer. Remplissage, bah là il remplit alors que c'était pas si vide. Oh. Ouais. 36. Oh là là. On essaye hein. On gratte hein. Après on n'a pas encore fini parce qu'il y a encore la dernière manche. Là on essaye de voir si le jeu peut essayer de nous faire gagner les 5000 derniers points mais à coup de 64 par pièce. On y est encore demain. 2000 points. Aurais-je été mauvaise langue? La pièce en argent peut-être? Allez. Allez, reste 100 points. Je suis en train de pleurer là. Je suis en train de pleurer sur mon jeu là. Allez. Je suis sûr que le jeu il est en train de calculer les collisions là. Ah, c'est en train de bouger, la pièce ici elle a bougé là. On l'a vu, on l'a vu. J'attends encore 20 secondes. Allez. 25 points.
Faut littéralement une pièce. Donc là, on a perdu à la pièce près, là. Allez, c'est là, là. Allez, elle se pousse, mais elle se monte dessus. Ah, elle est montée sur les hôtels. Ah non, arrêtez de tomber. Ah. Voilà. Regardez. Allez, le score de Galéria. Voilà. Never surrender. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Si tu veux, mais on va acheter plein de pièces, mais c'est pas ça qui va nous sauver forcément la mise, hein. Là, de toute façon, il va falloir envoyer tout ce qu'on a, hein. Ça, on achète. On va acheter des trucs. De toute façon, on va être obligé de faire ça. L'aspirateur portable. En vrai, il rendrait plein de pièces. On pourrait continuer de jouer à la machine. Juste pour pouvoir gratter au maximum le truc. J'enlève quoi. Plus 1 de valeur aux pièces qui amorcent une frappe astrale. C'est super fort. Ça, ouais, à la limite. La limite, j'enlève ça. Non. On essaie de s'armer comme on peut, mais... D'un côté, j'ai envie de vous dire à quoi bon, quoi. Ah, le soleil. Le soleil, il fait quand même ça, donc ça peut être intéressant si on a des pièces en argent. Un deuxième soleil, on prend... De toute façon, après, il nous faut... Quoi? Il nous faut 80 points pour pouvoir faire des échanges ici. 80 tickets. Pour pouvoir faire des échanges là. Donc tant on reste au-dessus de 80, on est plutôt ok. Donc on peut faire du roll et machin, se préparer tranquillement à la dernière manche, quoi. On a 3 soleils déjà. Pièces destructrices, on n'en aura pas besoin. Ça en prend. Double sifflet, j'ai l'impression là, c'est quoi? C'est un décodeur sidéral, ouais. Et ça, on n'a pas de place de toute façon. On va acheter ça. Ça en est bon. Encore un. Ah, zombie. Zombie sur quoi? D'accord. Sur pièce Vénus qui donne plus de valeur. On va tenter, hein. Ah salut, les lions sont là. Le lion va tomber, voilà, merci, au revoir le lion. Des items. Ah oui, du coup, avec le pouvoir de lui, de mon perso, je peux relancer ma pièce zombie 2 fois. Ah ouais. Ouais. Le soleil était pas bien. Ouais, du coup, le soleil il va aller là-bas.
Ouais. Pas terrible. Alors on est en train de convertir tout ça. Et là ça fait des orbes et du coup maintenant mes pièces vont s'améliorer entre elles, mes pièces astro. On tente des trucs. Une pièce. Peut-être une tour. Des items, c'est pas si mal en vrai. Un seul item. Ah par contre ça met restitution. Je suis en train de mettre des points sur mes petites pièces, mais ouais mais c'est pas assez puissant en fait. Je pense qu'il y a moyen de faire un deck spécial Vénus, mais hop. Mais ouais. Là le souci c'est que je vais pas pouvoir faire grand chose quoi. J'ai mes échanges là que je peux faire. Voilà, là j'ai échangé au max. Je pourrais plus faire d'échanges. Et donc là le but ça serait de finir à faire presque 700 000 points. Comme ça, avec pas trop d'items. Sans vous dire que j'y crois moyen. J'enlève le multiplicateur en plus en revendant mes items. J'essaie de scorer là, mais et là le souci c'est que vous voyez on a plus de pièces astro au final concrètement. Ok. Mais là le souci c'est que c'est trop lent. C'est pareil, c'est comme d'hab, c'est qu'on va pas rester 15 heures devant la machine quoi. Vortex, le vent, comme ça lui il génère des pièces. Pour avoir un peu de masse, mais encore plus d'items, mais on n'avance pas. Là, je vais pouvoir tenter de faire tomber ça, mais même en faisant tomber ça, on doit encore faire tellement de points que... Ah, ça va tomber. Le vent, donc lui, il va aspirer.
Il y a mon soleil qui est venu, mon soleil il a fait que 4000 points. Je sais pas. Soit je comprends mal comment faire de bons combos dans le jeu. Soit il y a un problème d'équilibrage un peu, c'est bizarre. Ah et là, voilà. Ouais, fin de partie. Hein. Que je fasse quoi là? Concrètement, si j'attends que ça pousse, ça va me faire une roue, mais il faut encore faire trop de points. Non, enfin, fin de partie. Faut le laisser partir, madame. Là, la partie elle est morte. En début de manche, génère une capsule de prix. C'est sur Anus, ok. Rareté définie par le nombre de... Ok, d'accord. Pièce comète. Frappe astrale, plus 25. Attends, c'est une pièce comète qui se transforme en pièce météore, qui se transforme en pièce... D'accord. Pièce Saturne, convertit les... Remet en gros les pièces météores en pièces... En fait, il reconvertit dans l'autre sens. D'accord. Pièce Neptune, redéclenche la frappe astrale des pièces à proximité, s'autodétruit après 25 pièces astrales. Enfin, frappe astrale, pardon. Redéclenche la frappe astrale des pièces à proximité. S'autodétruit après 25 frappes. Ok. Pièce Joker. Valeur égale au nombre de pièces KO en jeu. En cas d'attaque par une... Par soit l'IMO, soit l'espion, là. Tour raton, c'est quoi? Tour raton, valeur x2 n'est pas détruite, déconvertie. Détruit les trucs... On n'a pas encore vu de tour raton, je crois. Astrolabe. Toutes les 12 pièces de type astro insérées, une utilisation gratuite des pièces de type astro. D'accord. Gâteau de lune. En début de manche, plus une utilisation gratuite des pièces de type astro. Ok. Carte de chevalier. Moins un échange. Commence avec le livret bancaire. Permet de conserver les pièces de bronze non dépensées en fin de manche. Et l'aspirateur portable. Toutes les 10 pièces encaissées, elles reviennent en main. Ah, intéressant. Et on a quand même déverrouillé la gloutonne. Limite de gadget plus 1. Commencer la partie avec une figurine de gourmet. Figurine de gourmet déploie la casserole. Attends, c'est quoi ça? Attends, tac. Déploie le gadget casserole. Ok. Plus une relance gratuite par pièce de riz, pièce de pâte ou pièce de légumes unique cuisinée pendant la manche. Que faisons-nous? Il est quelle heure? Il est 20h. Tac. Vous savez quoi? Je vais peut-être changer de jeu. Parce que je trouve ça bizarre quand même qu'il y ait des moments de longueur comme ça quand même sur les parties. J'étudierai un peu plus peut-être le jeu de mon côté avant de le remontrer. Pour éviter justement ces moments de latence là, parce que c'est un peu dommage quoi, ça fait un peu mou quoi. Donc je vais stopper Racoin là.